Les amis, écoutons ce mouton de Ado et je vais revenir pour le corriger. Écoutons-le et je reviens. Je crois qu'on ne s'est pas peut-être bien fait comprendre. Personne n'a dit que le Burkina et les autres ne représentent rien. Kalilou a bien dit, 28%, on n'a pas dit que c'est rien. Mais ce que nous disons, ce que moi je dis, par contre, c'est que, pas des textes, mais il faut prendre tous les textes. Il ne faut pas prendre seulement le texte qui concerne la rotation. Ouais. Il y a d'autres règles de fonctionnement et le Burkina a l'obligation, juste à ce qu'il quitte la zone, l'obligation de se conformer à toutes les règles. Ouais. Voilà, parce que c'est parce que nous sommes africains que nous devons toujours prendre les choses à l'envers. Vous êtes 3, vous représentez 28%, et vous voulez imposer votre dictat à ceux qui représentent 72%. Il y a un problème. Je crois qu'il faut que les Africains, nous soyons conséquents. Nos amis de l'AES, s'ils ne veulent pas travailler avec la France, alors que nous avons des engagements pris avec la France dans le cadre de notre monnaie, ils créent leur monnaie. C'est plus simple pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas être dans un système, quand une partie des textes vous arrange, vous la brandissez, et le reste, vous ne pouvez pas respecter. Non. Je dis, les enjeux sont trop importants. Nos pays font face à beaucoup de défis climatiques, sécuritaires, politiques, etc., etc. Vous n'allez pas vivre, nous, on ne veut pas... Là, pour le moment, jusqu'à ce que les règles changent, nous, notre partenaire principal, c'est la France. Ceux qui ne veulent pas de la France, ils créent leur monnaie. S'ils n'ont pas les moyens de créer leur monnaie pour le moment, ils se plient aux règles qui existent et on avance. Quelqu'un a dit qu'on peut aller au chaos, on n'ira pas au chaos. On a bien vu que la réunion a continué. Et ils sont 3 sur 8. Mais bon, c'est pas mon frère Yacinthe qui a fait beaucoup de syndicalisme. La question du quorum. Je rien d'apprendre. D'accord, très bien. Et le pays peut les rejoindre aussi, peut être 4. Bon, qui les rejoint On vous a bien compris, Lyon. On vous a bien compris. Les amis, nous l'avons tous écouté et je vais le répondre un par un. Parce que c'est à cause de ce genre de mouton que d'autres moutons se perdent. Donc, il faut vite le récupérer. Tout d'abord, monsieur dit que le Burkina doit se conformer aux règles de l'UEMOA. C'est-à-dire le Burkina et l'AES doivent se conformer aux règles de l'UEMOA. Mais la question que je lui pose ici est, de quelle règle parle-t-il? Il parle de quelle règle de l'UEMOA qui n'est pas respectée par l'AES et le Burkina? Parce qu'en tant que journaliste, en tant que, je ne sais pas quoi, intellectuel, ou soi-disant intellectuel, tu ne peux pas t'asseoir sur un plateau télévisé devant des milliers de téléspectateurs et raconter du n'importe quoi sans preuve. Il faut argumenter, il faut avancer avec des preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il nous donne un seul texte, je dis bien un seul texte de l'UEMOA qui mentionne juridiquement, noir sur blanc, un seul texte que le Burkina et l'AES ne respectent pas. Un seul texte de l'Union économique monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire l'UEMOA. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il se base uniquement que sur le coup d'État. C'est ceux qui vont te dire, oh, ils ont fait un coup d'État. Mais si nous nous basons uniquement que sur des coups d'État, la question que nous nous posons ici, c'est pourquoi en 1999, la Côte d'Ivoire a présidé l'UEMOA. Pourquoi? Parce qu'aucun texte, je dis bien, aucun texte de l'Union et de l'UEMOA interdit à un pays de présider l'UEMOA à cause de coups d'État. Ça n'existe pas. Aucune règle, aucun texte de l'UEMOA interdit à un pays de présider l'UEMOA à cause d'un coup d'État. Ça n'existe pas. Ces gens, ça vous raconte du n'importe quoi. Et en 1999, la Côte d'Ivoire a connu un coup d'État. Le 24 décembre 1999, Bédié a été renversé par un coup d'État du général Guy Robert. C'est ça qui est la vérité. Mais en 1999 à 2000, entre 1999 à 2000, qui présidait l'UEMOA? C'était la Côte d'Ivoire. Malgré que la Côte d'Ivoire a connu, comment dirais-je, un coup d'État. Mais cela ne les a pas empêchés de présider l'UEMOA. Entre 1999 et 2000, le président de l'UEMOA était Mamadou Koulibaly, homme politique ivoirien. Donc qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de preuves. Ensuite, monsieur dit que l'AES
ne représente que juste pour lui-même. Comme il dit que l'AES représente juste 28%, qu'ils veulent imposer leur dictature sur d'autres qui représentent 72%, pardon. Voilà. Mais est-ce que c'est la première fois que nous entendons ce genre de paroles? C'est pas la première fois, nous l'avons déjà entendu. C'est la même chose que vous avez dit lorsque l'AES voulait quitter dans la CEDEAO. Lorsque l'AES a demandé à quitter la CEDEAO, vous avez dit, oh, ce sont des pays pauvres, ils ne sont pas importants, oh, laissez-les partir. Qui les veut même? Oh, ces gens-là, ils ne représentent rien. Mais nous avons vu des présidents comme le président du Togo, président, comment dirais-je, le petit frère de lui-même, Alassane Ouattara, le président du Sénégal, le premier ministre du Sénégal et le président de la Guinée-Bissau. Et tous ont été au Mali pour demander pardon pour que l'AES ne quitte pas la CEDEAO. Pendant 1 an et 6 mois, ils ont continué à supplier l'AES de ne pas quitter la CEDEAO. Donc c'est vous les petits moutons qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas conscients, qui disent que l'AES n'est pas important. Sinon, vos présidents marionnettes le savent. Vos présidents marionnettes le savent. Et la France aussi le sait. La France aussi sait c'est quoi l'AES. La France le sait. Donc, nous allons quitter là-bas. Monsieur dit aussi que s'il ne veut pas travailler, c'est-à-dire si l'AES ne veut pas travailler avec la France, qu'ils créent leur propre monnaie. C'est mieux, ils n'ont qu'à quitter le franc CFA. Mais est-ce que c'est à toi de nous le dire? C'est pas à toi de dire à l'AES de créer sa propre monnaie. Vous le savez déjà que l'AES est en train de créer sa propre monnaie. Et c'est pas l'AES qui s'est mis dans ce franc CFA. C'est pas Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani qui se sont mis dans le franc CFA. Non. Et ils cherchent à quitter le franc CFA. Voilà, donc ce sont des vrais hommes. Vous le savez. Donc, voilà la parole des intellectuels. Des soi-disant intellectuels. Mais ce que tu oublies là, est-ce que la France fabrique du franc CFA, le franc CFA pour l'AES gratuitement? Non. Nous avons nos réserves d'or en France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons nos réserves dans la Banque de France. Donc, ils sont obligés de nous donner le franc CFA. Ou de nous retourner tout simplement nos réserves. C'est aussi simple. Nous allons abandonner aujourd'hui même le franc CFA. Vous êtes des inconscients. C'est ceux-là que vous appelez des intellectuels. Franchement, ça fait pitié. Les amis, quand moi je vois ces soi-disant intellectuels en train de défendre Alassane Ouattara, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Alassane Ouattara est le plus grand putschiste de l'Afrique. Je le dis et je le répète. Alassane Ouattara, ce soi-disant président de la Côte d'Ivoire, est le plus grand putschiste de l'Afrique. Et je viens avec des preuves. Alassane Ouattara est venu comment au pouvoir? En éliminant plus de 3000 Ivoiriens. Il a été installé par la France. Il est revenu dans un blindé. Il est revenu dans un blindé français. Quelqu'un qui est venu dans les blindés français. Hein? Pour s'introniser au pouvoir. Vous le dites, démocrate. Après avoir bombardé la première institution du pays. C'est lui-là que vous appelez démocrate, c'est lui-là que vous essayez de défendre. Quelqu'un qui n'a pas hésité à bombarder le palais de la République de son propre pays avec l'aide d'un autre pays qui est la France. Au moins nous, chez nous au Mali, au Burkina et au Niger, on a fait des coups d'État mais on n'a pas bombardé quand même. Mais Alassane Ouattara, lors de son coup d'État, il a bombardé le palais, la première institution de la Côte d'Ivoire. Il a bombardé Laurent Gbagbo. Et la Côte d'Ivoire est le pays le plus barbare de l'Afrique. Ça aussi, je vous donne la preuve. Gueye Robert et sa femme, Rose Doudou Gueye, ils ont été assassinés en 2002 par la Côte d'Ivoire. Aucun pays, chez nous, voilà Bazoum qui est là. Hein. Voilà, Ibeka paix à son âme, il était là, personne ne l'a assassiné. ATT, il était là, personne ne l'a assassiné. Mais Gueye Robert et sa femme ont été assassinés par la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes les plus barbares. Vous n'avez pas de leçon à nous donner.